amis du jour, bonjour et oui, on se retrouve avec Poppy dans les bois, il fait super beau pour la cueillette des violettes. Elles sont particulièrement énormes cette année et en plus il y en a beaucoup. Regardez un peu la taille de ces violettes. Et oui les amis, après cette belle cueillette, je réserve quelques fleurs, comme j'en ai quand même eu la chance d'en ramasser beaucoup et qu'elles sont énormes cette année. Donc je vais réserver quelques violettes pour mes salades d'été. Déshydrateur, ou alors vous, si vous avez un endroit sec, à l'abri de la lumière, vous le mettez. Pendant 2-3 jours, ça suffit largement pour que les violettes soient sèches. Ici, c'est trop humide. Donc, ça ne sèche pas. Je vais mettre au déshydrateur. Le mieux, déshydrateur, c'est 40 degrés. Le mien fait 50 degrés. On les met qu'une heure, une ou 2 heures. Là, je vais vraiment devoir les surveiller et mettre les plateaux très très larges. Donc, je vais bien les séparer et les poser. Juste, bien sûr, si j'ai des petites queues, je les enlève. Comme toujours. Voilà, je vais installer tout ça au déshydrateur. Je vais les mettre 1 heure ou 2. Et je vais mettre avec, alors le mois de mars, ça commence à pousser, le lamier pourpre. Plante super géniale. Alors ça, retenez bien les amis, par exemple. Cette plante, je vais vous en reparler un de ces jours. Dès que ce sera plus ou moins, peut-être avril ou je sais pas. Cette plante, si vous êtes dans la nature, que vous êtes blessé, que vous saignez ou n'importe quoi, elle est cicatrisante. C'est-à-dire que vous allez la prendre, vous allez l'écraser, faire une espèce de pâte, et vous la mettez sur votre plaie. Elle est désinfectante, elle est antibactériologique, et elle est astringente. Donc c'est une super plante, le lamier pourpre. Je vous en reparlerai bientôt. Là on voit pas trop ce que c'est. Si on la connaît, on la voit partout. Elle ressemble un petit peu, on pourrait dire... Il y a le lamier blanc qui ressemble à de l'ortie blanche. Voyez, je sais pas si vous allez la reconnaître. Mais bon, je vous en reparlerai. Mais retenez bien cette plante. Elle pousse dans les jardins, elle pousse partout. Mais c'est un trésor à la maison. Et je vous le dis, il n'y a pas de mauvaises plantes. Il n'y a que des bonnes plantes. Des plantes qu'on ne sait plus utiliser tout simplement. Et pour en terminer, les poireaux, c'est la saison qui mars, ça se termine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc soupe d'ortie. L'ortie, c'est un truc génial. Ma soupe, je fais quoi? Moi, je fais à peu près, allez, 300-400 grammes de sommité d'ortie. Toujours la sommité d'ortie. Pommes de terre, selon l'épaisseur que vous voulez votre soupe, vous allez en mettre. Et ce que je rajoute, moi, c'est un petit bout de courgette. Bon, c'est pas trop l'époque encore de la courgette. On en trouve un petit peu déjà. Et bien sûr, elles sont pas encore du jardin, mais c'est pas grave. Ça nous fait des super bonnes soupes pleines de vitamine C. La vitamine C, au début du printemps, ça peut être aussi intéressant. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on va faire sécher tout ça. Alors voilà, c'est parti pour 1 heure. Donc je vais bien les surveiller puisque il est celui-ci auto-réglé à 50 et que généralement c'est plutôt 40. J'ai surélevé mes plateaux. D'habitude je peux les descendre là vraiment pour qu'il y ait bien de l'air chaud. Et quitte à de temps en temps ouvrir pour que la température elle reste à peu près correcte. Et surtout sous haute surveillance mes petites fleurs. Vous n'en cueillez surtout pas trop hein, bien sûr. Juste de quoi faire des salades l'été. On pille pas la nature, vous le savez. Allez, on va voir le temps qu'on met. Et voilà. Alors, j'ai même pas mis 1 heure et c'est sec. Alors, c'est sec quand ça croustille. On met dans un petit pot propre. Qu'on étiquette. Alors, moi, ce que je fais, c'est comme j'en mets chaque année. Je mets juste 2020 dans le même pot que je vais réutiliser chaque année. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les remettre dedans. Et je vais les servir comme ça, toujours quelques-unes sur les salades cet été. Alors ces petits pots là, ils sont super parce que en plus ils sont sombres. Ce sont des petits pots où l'on trouve les fonds de veau, fonds de sauce, fonds de veau, fonds de volaille, etc. Alors, ils sont un peu difficiles à enlever les étiquettes, mais avec mon super produit que je vous ai déjà mis, j'essaierai de vous remettre en lien, ça se passe très très bien pour récupérer ces petits pots qui sont vraiment parfaits. Je vais les conserver au sec
à l'abri bien sûr de la lumière. Là, ils y sont déjà. Mais je vais pas les laisser comme ça en évidence. Hein. Je vais les mettre au placard. Et je vais les utiliser cet été dans mes salades. Voilà les amis. Pour le lamier pourpre, pareil. Quand c'est bien sec, on le range. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un bon antiseptique. C'est-à-dire que si vous saignez tout ça, même sec, vous le mettez, vous l'écrasez, vous remettez un tout petit peu d'eau pour refaire un cataplasme et vous le mettez sur vos plaies. Ça vous soigne. C'est vraiment une super plante. Sinon, vous pouvez la manger comme ça. Alors, ce qui est génial, goûtez-y, vous verrez. Ça a un petit goût de champignon. En omelette et tout ça quand c'est frais, ou même quand c'est sec. Hein. C'est vrai que j'ai jamais trop essayé, mais plutôt frais. Alors bien sûr, on va pas en mettre à toutes les sauces, hein, mais c'est vraiment un truc génial. Donc voilà, encore 2 petites plantes à récolter, méconnues. Il faut que je les mette dedans. Qui sont vraiment formidables et que la nature nous offre et qu'on a souvent dans nos jardins près de chez nous. C'est formidable. Allez, les amis, portez-vous bien. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance, BMBP, bon pour moi, bon pour la planète. La planète est généreuse, soyons-le aussi avec elle. Surtout, on n'en récolte pas trop, vous voyez, ça suffit largement. À bientôt.